l'expérimentation. Il y a un processus inéluctable. Ça s'appelle la prise de conscience. Jamais la lumière de Dieu, le pouvoir divin, l'héritage de la richesse n'entre dans les mains d'une personne qui n'a pris conscience que c'est un péché. Où est l'église de Dieu? Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, tu as fait quoi à Dieu? Tu ne peux pas avoir l'argent. Si Dieu est vraiment ton père, il ne te donne pas ce qui est à lui. Il y a quelque chose que tu dois savoir que tu ne sais pas. La connaissance précède l'abondance. Quelqu'un qui connaît Dieu n'est pas mécréant. Parce que la connaissance a trois paliers. Il y a la connaissance humaine qui est une connaissance imparfaite. Ça fait croire que les Africains sont maudits. Parce qu'ils veulent nous faire croire que les Africains ne peuvent pas être sérieux. Et ça, c'est le subconscient. Et c'est un mensonge. Mais attendez, je vous pose une question. Est-ce que l'Europe est plus grande que l'Afrique? L'Afrique est trois fois l'Europe. Mais sur la carte, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique est plus petite que l'Europe. Pourquoi? Mentalement. Dans tous les domaines de l'éducation qu'on reçoit, il semble que l'Africain se considère assujetti à l'occidental. Mais si on continue de laisser faire ça, et que dans nos églises, on dit aux gens parlez en langue, parlez en langue, et que l'église ne peut pas dire aux gens, écoutez, vous n'êtes pas maudits, vous êtes des fils d'Abraham, Dieu est avec vous, vous pouvez réussir, la terre est votre héritage, vous n'allez pas mourir dans la mer. Qui doit le faire? Qui va le faire? Il y a un message qui doit entrer, pénétrer l'église du Cameroun, amener un éveil et un réveil. Quand on dit que c'est ton tour de prier, tu auras une influence tout autour de toi. J'ai dit que reçois l'onction de Dieu. Seul lève-toi Cameroun, c'est une rencontre de couronnement. Comme de coutume, depuis certaines années maintenant, je viens au Cameroun pour ce programme intitulé Lève-toi Cameroun. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi nous sommes arrivés ce soir pour participer justement à l'élévation de cette nation, à la construction de ce pays au travers de ces hommes. Mais avec l'outil qu'est l'évangile, l'évangile de Christ. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, je sais une chose claire et fondamentale, aucune nation ne peut s'élever au-dessus de l'élévation de ses fils. Pour construire une nation, il faut construire ses fils. C'est pourquoi avec l'évangile, nous voulons sortir des personnes des ténèbres et permettre à tout le monde, avec le potentiel inné par Dieu, les dons et les talents, de participer chacun dans son secteur à la construction et au rayonnement de la nation camerounaise, de l'Afrique et du monde. Parce qu'en fait, Dieu a créé chaque homme pour un but. Et c'est pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, je viens dire à tout le monde, il est temps de se lever, d'être éclairé, de briller, parce que c'est notre heure. Ce pays a besoin de ses fils, et ses fils ne peuvent se lever qu'avec la puissance de Dieu. Qui d'Abraham, Isaac et Jacob étaient pauvres? Est-ce que Dieu n'aime pas les pauvres? Est-ce que du temps d'Abraham, Isaac et de Jacob, il n'y avait pas de pauvres? Pourquoi Dieu, lui-même Dieu, pour référencer son nom, il prend trois riches? He take three rich people. Pourquoi il prend trois riches et il n'ajoute pas Dieu de Lazare? Si la richesse ne t'intéresse pas, You are not interested to work. teste la pauvreté. Je vais vous dire quelque chose, c'est une parenthèse. Something Si tout ce que tu as, If all that which you have, tu as acheté, you bought it, il te manque la faveur. you lack favor. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus est le chemin qui te donne la vie. Si tu lèves ta main droite, que Jésus-Christ puisse t'accorder la faveur que le monde ne peut pas te donner. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen?
Dans le protocole diplomatique de Dieu, il y a une loi qu'on appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire, ce que Dieu mentionne en premier est plus important. C'est pourquoi la Bible dit le ciel et la terre. En d'autres termes, un croyant qui ne vit que à partir de la terre est limité en termes de productivité parce que la terre a moins de ressources que le ciel. Tu ne peux pas être pauvre. En fait, tu n'es pas pauvre. Tu vas te montrer pourquoi. L'église au Cameroun ressemble au Cameroun dans le monde. Nous avons les matières premières, nous sommes pauvres. Vous savez pourquoi? Toute nation ne transforme pas ses matières premières. Tu parles de ceux qui transforment. Donc ça veut dire que je peux être riche et pauvre. Pourquoi les Occidentaux ont pris le café et le cacao alors que nous ne sommes pas buveurs de café? On est pas. Cacao, c'est pas notre truc. Mais c'est ce qu'on cultive. Je vais vous dire, quelqu'un qui cultive la tomate et qui sait faire la tomate va avoir plus d'argent que quelqu'un qui fait le café et le cacao. Parce que même la rame, même le manioc, les cycles de production sur l'année sont différents du cacao qui met si tant de temps. Dans notre mentalité, comme c'est ce qu'on nous a demandé de faire, on a dû faire, on fait. Réfléchis un peu. Regarde l'élevage, regarde ce pays. Tu as tout ça et tu estimes que tu es pauvre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à utiliser les ressources. La richesse du Cameroun n'appartient pas aux Français, n'appartient pas aux Américains, n'appartient pas aux Chinois, n'appartient pas aux Libanais. Tu es mis au Cameroun pour jouir de la richesse de ce sol. Il est anormal que tu n'en profites pas. Que la grâce et position que Dieu vous a donné corrompent pas vos cœurs. Respectez la source de la provenance de votre lumière. Ah oui, respectez la source de la provenance de votre lumière. Jésus est notre source. Si vous alignez les culturalités et même d'anthropologie et même de population, vous saurez que le Cameroun serait loin derrière. Nous nous vantons et nous entretions sur la base de quoi? Est-ce que la pauvreté n'est pas finalement entrée jusqu'à faire de certains des sorciers en plein jour? Et comme je dis notre Père, il dit, quand tu pries, dis notre Père, il est en train de changer le référencement de ta conscience. Quand tu vis, ne pense plus à ton père, qui était pauvre, à tes grands-pères, qui n'avaient jamais rien. Tu as changé de famille. Notre Père, qui est au ciel, que tu prennes conscience de l'appartenance à une autre famille. Notre Père, qui est au ciel, ton nom soit sanctifié. Alors tu prends conscience quand tu as une nouvelle famille. Ça veut dire quoi? Cette conscience en elle-même expose les hôtels. La raison pour laquelle on dit feu sur les hôtels. C'est parce que beaucoup d'entre nous n'avons pas pris conscience de notre position. Ici au Cameroun, et puis nous sommes dans le même pays, et nous voyons l'état de l'église avec le sang des pères qui a coulé. Et tu vois les différences. Chacun veut se contenter de son petit lieu, de ses petits résultats, dans son petit coin. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Ça veut dire que ton analyse ne t'a pas encore parlé. Ça veut dire que tu n'étais pas lève-toi Cameroun. Arrêtez d'accuser les politiciens. Certains d'entre eux sont limités. FMI, la Banque mondiale, les systèmes pareils ne peuvent pas apporter l'émancipation de notre continent. L'évangile est la seule arme, la seule puissance, la seule vérité, le seul pouvoir qu'apporte ta franchise. On n'a pas été créé pour la vie. Non. L'église
a été conçu par Dieu. L'homme s'entretient et qu'il brille dans la vie. Arrêtez de voir les cultes 7 fois par semaine. Arrêtez ça. Ne prenez pas le potentiel de Dieu. Fermez dans l'église. Il est temps pour quelqu'un de s'élever. Il est temps. Écoutez bien aimé, tout était noir, personne ne priait à Moab. Et quand ils arrivent à Moab, un juif normal, un hébreu normal ne peut pas épouser une Moabite. Mais Dieu a fait grâce à Ruth et à Orpa qu'elle soit choisie par les enfants de Limelech et de Naomi. Je vais dire à quelqu'un, même dans une famille où il y a les ténèbres, quand tu es le choix de Dieu, Dieu est capable de te faire une différence. Même pendant que tu dis Amen, je dis que toi tu seras la différence. Ici au Cameroun, ici à Yaoundé, au ministère ne sera pas comme le ministère des autres. Je lève ma main vers le ciel, je déclare, décrète et établis une dimension nouvelle. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Une dernière fois Amen. Nous sommes tellement contents, tellement bénis de voir ce que Dieu a fait à ce Lève-toi Cameroun extraordinaire. Hein, 3 villes, Yaoundé, Bafoussam-Garoua, et surtout à la fin, au nord, wow, autant de personnes, de nos seigneurs. Au total, on a plus de 500 nouvelles naissances sur le parcours. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette œuvre puissante qu'il a accomplie. Et nous croyons véritablement que la nation camerounaise s'élèvera au niveau de l'élévation de ses fils. Vraiment impacté par la connaissance de la vérité, la lumière, afin que dans tous les secteurs de la société, on retrouve des personnes qui ont les vertus du royaume des cieux et qui participent à l'élévation de la société, que les hommes vivent ensemble en paix, heureux et puissent contribuer véritablement à l'élévation sociétale. Nous sommes des agents de Dieu sur la terre, des hommes. Donc cessons de parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Et bien vraiment, je voudrais vraiment encourager chacun d'entre nous à se revêtir vraiment d'une l'armure d'une prise de conscience, je voulais dire, individuelle, chacun dans son couloir. Si tu suis cette vidéo, afin que tu puisses te dire, je ne suis pas au hasard, Dieu compte sur moi pour apporter une valeur dans un segment de la vie. Tu es un croyant, c'est très bien, mais cependant que tes œuvres parlent à la place de tes multiples paroles. Que Dieu te bénisse abondamment. Et Dieu est capable de tout, vraiment tout. Nous l'avons vu, hein, parcourant ces 3 villes, de la manière dont nous l'avons fait, par la grâce de Dieu, l'assistance matérielle, financière, spirituelle et humaine. Il n'y a que Dieu pour faire ça. C'est un rêve que j'ai longtemps porté dans le cœur et je vois comment est-ce que la foi est capable d'amener en manifestation vraiment ce qu'on désire voir. Surtout comprendre que la foi naît de la volonté parfaite de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment et tout bon. Voilà. Votre service, c'est encore bien moi. Dites-moi la catégorie du désert, RW.